Coucou à vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Delphine. Alors, écoutez, vous me voyez, non, je sors pas de la piscine. Je sors d'une semaine intensive de déménagement. Des cartons, des cartons, des cartons, des cartons, un foison. Et là, j'ai pris ma douche et j'allais me reposer, mais les guides ont un message pour vous depuis hier. Donc, écoutez, j'ai pris mon ordi, donc désolée, je suis comme je suis. Là, je suis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il y en a plein qui vont s'inquiéter. Ben non, vous inquiétez pas. C'est que franchement, ça a été hyper dur. J'ai pensé que j'avais besoin de personnes, que je voulais pas embêter les gens pour m'aider à déménager. Donc je me suis retrouvée à un voire deux pour déménager. C'est, je sais même pas comment j'ai réussi. Franchement, je sais pas. Plus tout ce qui va avec, voilà. Donc hyper compliqué, mais pas faisable puisque je l'ai fait. Franchement, j'ai cru, honnêtement, je me suis dit à plusieurs reprises, c'est ma dernière heure. Je vais mourir en déménageant tellement ça a été difficile. Mais je sais que tout le monde passe des moments difficiles en ce moment. Alors je vais pas me plaindre parce qu'on en est tous là, parce qu'on en est tous ça remue, ça remue, ça remue partout, ça remue. Voilà, alors je me suis mis dans un petit coin, vous voyez. Hop. Voilà, ça c'est la fenêtre. Voilà, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment au milieu de la nature. Il n'y a rien à part moi et mon chien et mon chat et ma fille de temps en temps. Mais c'est un vrai paradis. Voilà, je suis au milieu de 4 hectares. Euh, je ne sais pas comment je suis arrivée là, parce que en fin de compte, comme vous le savez, j'étais dans le gîte jusqu'au 1er juillet. Et puis, bon, j'ai cherché un petit peu, mais j'avais que des refus, parce que quand on est auto-entrepreneur, quand on est médium et quand on est seul, avec un seul revenu, donc bah là, c'est mort partout, quoi. Donc, pénurie de location, comme je vous ai déjà dit, donc j'avais que des noms, des noms, des noms, refus, refus, refus. Et puis, au bout d'un moment, et puis heureusement, c'est un agent immobilier, celle qui m'avait loué le magasin. Elle a eu pitié, on va dire. Elle m'a dit, mais non, ça va aller, je vais trouver quelque chose. Vraiment, elle m'a fait passer le dossier, quoi. Mais c'est un ange, cette fille. Je la bénis parce que grâce à elle, j'ai un toit et que je ne sais pas comment j'aurais fait. Et du coup, elle m'a fait visiter deux maisons. Une, bon, il n'y avait qu'une chambre et moi, je ne transige pas avec ma fille. C'est-à-dire que moi, j'ai une maison. Enfin, je ne suis pas seule, j'ai ma fille, même si elle n'est pas tous les jours là. Moi, je veux qu'elle ait sa pièce à elle parce qu'elle fait partie intégrante de ma vie et j'ai pas envie qu'elle se sente exclue. Donc, voilà, donc j'ai dit non parce que c'était vraiment un petit truc en résidence. En plus, c'était en résidence, voilà. Donc j'ai dit non et puis elle me fait visiter cette maison qui était hors de prix. Honnêtement, un loyer, je sais même pas comment je vais payer. Je sais pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous raconter, donc vous auriez fait la même chose que moi. Donc un loyer hors de prix, je vous dis même pas tellement. C'est- Bref, 4 hectares à entretenir. Moi, je suis toute seule. Donc elle me fait voir ça. Et effectivement, la maison, c'est un paradis, quoi. C'est magnifique. C'est la maison que je cherchais pour faire les séminaires, pour accueillir les gens. C'est vraiment la maison que je cherchais. Je la trouve magnifique. Et le truc, c'est que donc je repars. Effectivement, cette maison me plaît beaucoup, mais je lui dis, ça va pas être possible. Enfin, financièrement, plus le magasin, je peux pas, je peux pas. Ça équivaut à une paye, quoi. Moi, je j'ai pas les moyens financiers. Et donc j'arrive un peu déçue, honnêtement, parce que je me dis putain, elle était trop bien cette maison. Et je rentre donc au gîte. Et le jour où je rentre au gîte après avoir visité la maison, il y a le gars qui tient le camping
qui vient, enfin le gîte, qui vient me voir et qui me dit oui, je suis désolée Delphine, il faut que je te parle. Et je le vois un peu grave quoi. Moi je lui dis mais oui, qu'est-ce que dis-moi. Et du coup il me dit ben voilà, je t'avais dit que tu pouvais rester jusqu'au 1er juillet, mais finalement je peux absolument pas, tout est plein. Et là il faut que tu t'en ailles mercredi. C'est-à-dire me dit dans une semaine, à peine, 6 jours. Et là, et ben là, vous faites quoi? Ben là, j'ai pris la maison. Donc ben là, j'ai dit ok. Donc j'ai rappelé l'agent immobilier. J'ai dit mais vous êtes toujours d'accord pour me la louer? Elle m'a dit oui, je vous fais confiance, vous paierez. La nana, elle avait plus confiance que moi, je te jure. Mais super sympa. De toute façon, si je peux pas payer, je partirai. Hein. Je suis pas comme ça. Mais et du coup, bah, je suis bah, en 5 jours. Il a fallu que j'emménage. C'est pour ça j'avais des rendez-vous. Je m'excuse auprès des gens auxquels j'ai pas honoré mes rendez-vous. Je suis vraiment désolée, désolée, désolée. Mais je veux dire, j'ai dû repousser un peu. Vite, j'ai pas pu trouver de déménageur. J'ai pas trop demandé d'aide, c'est vrai. Je me suis retrouvée ben, toute seule. À déménager, c'est rock'n'roll. Toute seule, bon, voilà, en alternance avec ma sœur et Flo. Voilà, mais très peu. Donc seule. Et ça a été chaud, chaud, chaud. Donc c'est pour ça que vous me voyez avec cette tête crevée. Mais cette maison m'a été imposée en fin de compte. Donc ben, on verra bien ce qui va arriver, même si bah, je dors pas trop sur mes deux oreilles, mais comme on dit, on fait confiance en la vie, parce que là, je pouvais pas, finalement, je vous dis, ça, c'est la vie me l'a envoyé, donc il fallait que j'y aille, parce que de toute façon, j'avais pas d'autre solution, donc ça s'est imposé à moi. Et puis voilà, donc du coup, bah, il y a beaucoup d'entretiens, il y a beaucoup de choses, mais bon, je sais pas. On verra bien la petite maison dans la prairie. Attends Charles. Charles Ingalls. Voilà, pour couper le bois. Bon, enfin, je rigole. Mais voilà, donc, bah écoutez, je suis là. De toute façon, je pense pas que je vais repartir, sauf par un huissier, parce que je refais plus jamais ça, de redéménager comme je l'ai fait. Non, ça c'est. J'ai cru que j'allais mourir 100 fois. Tellement ça a été dur. Voilà. Ben voilà, donc c'était pour vous remercier du soutien parce que j'ai tenu, quand je me couchais le soir, je me disais, je lisais vos petits commentaires et ça me faisait un bien fou. Alors merci, merci, merci à vous. Merci. Merci aussi à tous qui m'ont donné des dons parce que j'aurais jamais pu déménager sans ça. Honnêtement, merci parce que j'ai pu déjà payer le premier mois de loyer avec les dons, la caution, les frais d'agence à 700 €, enfin, cher quoi. Enfin, vraiment là, j'ai dû, voilà, en peu de temps et donc c'est grâce à vos dons. Donc, merci infiniment, infiniment, infiniment. Vraiment, je suis gâtée, je devrais même pas avoir à me plaindre parce que je vous ai derrière moi et vous réchauffez mon cœur et je lisais tous vos commentaires en plus de soutien, d'amour, de main tendue et merci encore, ça c'est vraiment le truc que je voulais souligner parce que vous me sauvez et vous me donnez la force de continuer parce que je passe par des moments très très difficiles et c'est là que je veux en venir parce qu'on passe tous actuellement ou presque tous par des moments très difficiles, je le sais. Moi je sais qu'on veut que j'aille vraiment au bout de ce nettoyage. Il faut que j'enlève les derniers trucs qui me gênent parce que je peux pas. Il faut que je me débarrasse de certaines peurs encore, hein, des angoisses, des peurs, et que je m'ouvre encore plus. Et on me demande vraiment, il a fallu passer, il faut que je passe par cette épreuve, parce que si je veux montrer le chemin, si je veux vous guider correctement, si je veux canaliser de façon avec fluidité, les guides me disent il faut que je me nettoie entièrement, que je finisse de nettoyer tout ça. Et c'est pour ça que j'en suis là.
j'ai besoin d'aller chercher des choses, voilà. Euh, je pense que je suis allée au fond là, et il y a encore des choses. De toute façon, on a toujours des choses. Et je sais que actuellement, par vos messages, vous avez absolument besoin d'aide, de conseils. Je sens que beaucoup, c'est très dur pour vous. Émotionnellement, c'est des montagnes russes. Je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. C'est voilà, l'extérieur se déchaîne, on le sait. Donc c'est pour ça que je me suis mis un petit peu aussi à l'abri, tranquille. Parce que c'est vrai que dès qu'on commence à même les démarches administratives, on commence à les faire et, ça aboutit pas. Enfin, c'est le bazar. Mais vous le savez aussi. Moi, ce que je pense que les guides, les guides vont peut-être parler. Là, je sais pas, ils doivent être en train de manger à cette heure-ci. Je les entends plus, ils m'ont dit vas-y, discute. Puis là, ouais, ça va arriver. Et ce que les guides veulent, c'est que vous assurer que malgré ce passage, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Il faut nettoyer, il faut se purifier, j'entends purifier, euh, pour pouvoir transiter correctement, pour pouvoir passer ce cap, passer ce cap. Donc c'est pas facile. Il y a des émotions qui ressurgissent chez beaucoup. Il y a des situations conflictuelles. On est aussi attaqué. Alors pour l'avoir été aussi, et je me suis rendu compte parce que ces quelques jours là, cette petite semaine que j'ai passée seule, euh, j'ai beaucoup réfléchi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en conscience. Monter un carton, je l'ai fait en conscience. Et je laissais venir les choses et je me dis que tout ce qu'on est en train de vivre vraiment, c'est vraiment pour nous aider à être encore plus fort, à aller encore plus loin. On dirait qu'on est à Fort Boyard, plus fort, plus loin, je ne sais plus comment ils disent. Voilà, je sais que beaucoup ont des situations comme ça, ou des situations où on sent que c'est dramatique, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et j'ai envie de vous dire, ben, faites confiance. Moi, de nouveau, je fais confiance en la vie parce que je me dis, elle m'a amené là, c'était tellement évident. Je trouve cette maison, je la veux pas. On me dit oui, on me dit va-t'en. Voilà, donc il faut faire confiance. Je sais que je vais pas le regretter. Et je pense que vous, ben voilà, tout ce que vous êtes en train de traverser, vous vous inquiétez pas. C'est vraiment les deux mondes qui se scindent de plus en plus. Ça devient vraiment un grand fossé, plus qu'un fossé, c'est vraiment les mondes se séparent. Donc forcément, bah, nous, on est un peu secoués, comme je vous l'ai raconté déjà dans une précédente vidéo. Donc je voudrais que, je voudrais vraiment que, et c'est pour ça que j'ai fait la rencontre alors que je suis crevée et que je ne sais pas comment je l'organise, mais bon, je me débrouille. Il y a quand même déjà 20 personnes qui viennent dormir, sans compter tous celles qui transitent, qui sont du coin ou qui viendront pour les journées. Donc cette rencontre qui a lieu en Dordogne, à Colly, Saint-Amand-de-Colly. Donc dans les gîtes où j'étais. Donc on va passer un week-end, le week-end donc du 19 et 20 ensemble. Vous arrivez le 18, 19, 20. C'est moi qui prends les inscriptions à delphinemedium19@gmail.fr. Donc il reste, enfin vous pouvez encore vous inscrire. On est une petite vingtaine et je pense que ça va nous faire du bien de nous retrouver, de nous unir, parce que c'est ce qui nous est demandé, c'est de nous réunir pour ben forcément quand une petite lumière plus une autre petite lumière, ben les petites lumières quand elles se réunissent, elles brillent. Voilà, elles brillent de plein éclat. Et nous, en ce moment, on a besoin de briller. Parce que si on reste tout seul dans notre coin, eh bien, on ne brille plus. Parce qu'on est tellement assailli de partout. On est tellement attaqué. Moi, je l'ai été tellement aussi. J'ai beaucoup eu oui, d'attaques, des jalousies, des machins,
voilà, j'ai été, on est tous attaqués en fin de compte, parce qu'on est des lumières, et dans ce monde, les 3D, ils n'aiment pas les lumières. Donc, si vous voulez, euh, on a vraiment besoin que toutes les petites lumières pour former une grande lumière. Alors, si ça va pas, on peut trouver des covoites, vous me dites, voilà, il y a des covoites, moi il y a des gens qui viennent déjà du centre, je me rappelle plus où. Euh, J'essaierai de le mettre dessous sous la vidéo de Toulouse. Je sais que j'en ai de Toulouse, j'en ai Territoire de Belfort qui partent, j'en ai d'Auvergne, j'en ai Bordeaux. Charente n'a pas répondu, mais je dois y en avoir quelques-uns. Enfin voilà, donc il y a du monde. Donc l'argent, ben, comme je vous ai dit, sur une mezzanine, en partageant la mezzanine, c'est un tarif à 60, non peut-être plus. C'est un tarif à 63 euros pour le week-end. Ou avec une chambre, c'est 126 euros. Voilà, donc une chambre particulière. Excusez-moi, là j'ai pris. Alors j'ai remué les cartons, les allergies, les machins. Là j'en ai plein le nez. Et pourtant j'ai pris ma douche. Voilà, donc je pense qu'on a besoin de se réunir. Après, alors attendez, parce que les guides ils veulent me dire quelque chose, mais je parle peut-être trop pour pouvoir, pour pouvoir entendre. Ouais. Ils ont besoin. Alors attendez, ils sont en train de me le dire. Donc, j'ai pas eu le temps d'écrire sur le cahier. Encore une fois. Alors en direct. Ils sont en train de me dire que. Ils sont. C'est pas qu'ils sont désolés, mais quelque part, c'est un peu le mot à prendre entre guillemets de notre situation. Mais on doit grandir vite. Donc. Alors vite, ça ne veut pas dire qu'il faut se dépêcher, mais ils accélèrent la Terre ayant commencé son ascension, et il y a une accélération, mais il faut se nettoyer, se purifier, comme je vous ai dit, pour enlever toutes les petites zones d'ombre dans nos lumières. Parce que l'heure n'est plus... on n'a plus le temps en fin de compte, on n'a plus le temps parce que il faut transiter, il faut aider Gaïa à transiter, et nous, il faut aussi que nous transitions. Et même si ce monde-là, il est déjà en route, parce qu'on a gagné entre guillemets encore une fois, mais ce monde, il est déjà en route, il est déjà... ça y est, mais il faut qu'on donne toute notre énergie. Et pour donner toute notre impulsion, toute notre grandeur, toute notre brillance, notre sagesse, notre amour, il faut être débarrassé de toutes ces zones d'ombre. Et pour être débarrassé de toutes ces zones d'ombre, ben, malheureusement, il faut nettoyer. Et pour nettoyer, malheureusement encore, parce que ça sera plus vrai bientôt quand on sera dans une 5D, il faut passer par des moments de solitude et de souffrance, parce que c'est que comme ça qu'on apprend actuellement, parce que ça va changer. Mais je veux dire, moi-même par exemple, qui me sentais jamais en sécurité, enfin jamais, qui avait des problèmes avec la sécurité, c'est-à-dire que bah, moi toute seule au milieu des bois, bah non, même dans un parc si j'étais toute seule la nuit, bon je crois qu'il y en a beaucoup comme moi, hein. Ouais mais voilà, même dans enfin partir toute seule dans un endroit, je le faisais mais j'étais jamais sereine, enfin voilà, j'avais ce problème de sécurité que je travaillais depuis des années. Mais là, on m'a accéléré le mouvement, voilà. Donc c'est-à-dire qu'on m'a dit, bon Delphine, ouais, super, là c'est bien, ouais, tu avances bien, c'est top, mais là il faut accélérer. Et là, on m'a fait quoi? Paf, allez, hop, tu quittes, t'as plus de maison, t'as plus de toi, tu te retrouves dans un gîte au milieu de nulle part. Et voilà, et maintenant on me fait venir là, mais là j'ai même plus peur, tout va bien. Ben voilà, je pense que mon examen d'entrée est validé.
parce que effectivement, je me sens en sécurité maintenant n'importe où. Enfin, n'importe où. Enfin, en tout cas, j'ai plus peur. La peur est partie par rapport à ce problème que j'avais. Donc, ben voilà, ça s'est réglé en un mois parce qu'on n'a plus des années pour le faire. Avant, on avait des années pour régler les problèmes, pour épurer nos karmas. Et là, maintenant, donc, et ben donc, on a tout ce qui nous et donc, il nous envoie des expériences pouvoir finaliser tout ça, pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir avancer, j'ai envie de dire, et briller. Donc, si vous... attendez, parce qu'ils me disent... oui, parce que si tout va bien pour vous, donc 3 cas, ok. Tout va bien pour vous, vous sentez pas que votre vie, elle est dérangée comme ça, que bah, vous vous sentez merveilleusement bien actuellement, bah, il n'y a pas de souci, bah, super. Ça veut dire que pour l'instant, vous êtes dans une phase de récupération, parce qu'on a des phases action, récupération, comme en sport. Donc là, c'est pareil, vous êtes dans une phase de récupération. Voilà, donc c'est parfait, on vous laisse un peu tranquille parce que sûrement que juste avant, vous avez dû sacrément galérer. Donc maintenant, vous êtes en phase de récupération. Voilà, avant de repartir sur une phase d'action. C'est la bonne nouvelle. Voilà, non mais je suis vache. Ensuite, il y a l'autre cas. Les autres cas, ben, vous morflez énormément. Tout est en chantier, tout tombe, tous vos repères sont partis, vous savez plus ce que vous faites là, vous savez plus qui vous êtes. Voilà, mais là, comme je vous l'ai dit, ben, voilà, vous avez connu l'éveil, vous connaissez et vous voulez changer de vie et c'est merveilleux, vous allez voir, c'est un peu dur au début, mais ça va être merveilleux. Lisez des livres, entourez-vous, consultez. Faites des formations, regardez des vidéos inspirantes de Delphine Laborderie ou d'autres. Enfin, voilà, vraiment nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Ça va aller. Et puis le troisième cas, c'est un peu comme moi, on va dire. Ça a déjà secoué pas mal. Votre vie, elle a totalement changé. Bon, la mienne, elle a changé. Maintenant, je suis... comment dire, je suis à ma place, j'ai l'impression, mais des fois je sors des rails. Et là, je sais que dernièrement, je suis sortie des rails, obligatoirement. Pourquoi? Et ça m'a tilté de me retrouver dans une merde comme ça, de me retrouver vraiment à pas avoir de baraque, à que tout le monde me dise non. Enfin, il n'y avait même pas le petit oui, le truc, mais c'était non, non, non. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, que j'ai essayé, c'est non, c'est non. Enfin, j'ai eu que des noms dans tous les domaines. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est que tu es sortie des rails, ma fille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand vous êtes sur vos rails, tout est fluide. Je le répète, quand vous êtes sur vos rails, tout est fluide. Alors il y a bien des petits trucs, parce qu'on ne peut jamais être sur un long fleuve tranquille, mais en règle générale, c'est fluide. Il n'y a pas de soucis majeurs. Vous allez avoir des petits déconvenus, des disputes, vous vous ajustez, peut-être même des petites séparations, mais ce n'est pas des gros trucs. Voilà. Quand vous avez des grosses choses comme j'ai vécu moi, c'est que vous n'étiez plus sur vos rails. Et il y a eu un décalage. Et je pense que je suis partie à un moment donné et qu'on est en train de me dire, wow, ma fille là, tu reviens sur tes rails. Alors j'apprends, évidemment, mais en fait, quand ça me permet, et ça nous permet tout ça, de nous dire, ok, c'est vrai, je suis plus sur mes rails. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et vous faites le bilan un peu. J'ai fait du coup le bilan de cette année. J'ai couru partout. Jamais plus je refais ça. Jamais plus je refais ça. De toute façon, je recommence à zéro. Je l'ai dit. Je vais trier mes priorités. Je vais avoir une nouvelle vie, c'est certain. Ça sera plus jamais la même vie que j'ai eue avant. Ça sera plus pareil. Je vais agir différemment mais pour tout, même pour l'alimentation,
je sais pas. Là, je suis dans une nouvelle maison, je mets des trucs en place. Voilà, j'ai changé ma vaisselle. Tout est... Voilà, j'ai voulu vraiment repartir à neuf. Voilà. Et parce que là, je sais que c'est un nouveau départ. Et c'est... À la fois, c'est flippant et à la fois, c'est excitant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que vous vous dites, oh, ok, c'est comme si j'étais neuve. Ok, mais là, cette fois-ci, je suis consciente de mes choix. J'arrive à l'âge adulte, j'ai 19 ans ou 18 ans, et je vais faire ma vie, je vais choisir un métier, je vais choisir un mari, je vais voir ce que je mange toute seule, avoir mon premier appartement. C'est ça quand on devient un jeune adulte. Mais on ne le fait pas finalement consciemment, à part les très très éclairés. Mais voilà, souvent quand on est jeune adulte, on est un peu insouciant, on ne se dit pas que chaque chose va compter énormément. Voilà, on va rencontrer quelqu'un, on l'aime, point, on va pas se poser la question si notre cœur, ah, je l'aime, ah oui, oui, mais il m'a traité de connasse, mais non, c'est pas grave, je l'aime, non, mais il s'est énervé un peu, c'est pas grave, voilà. Mais je rigole, mais c'est ça en fin de compte. Et j'exagère, mais c'est ça. Et du coup, là, c'est exactement la même chose que ce que tous les choix que je vais faire, ils vont être conscients. Du coup, c'est pour ça que je suis si concentrée. Et que actuellement, j'ai moins fait peut-être de vidéos, je sais plus, mais et surtout je travaille moins parce que j'ai absolument besoin. Et je pense que si je vous dis ça de moi, c'est pour vous. Hein. On a besoin de faire nos choix conscients, mais vraiment, à se dire, ok, ça t'aime ou t'aime pas, vraiment, tu veux ça. Mais du coup, c'est flippant un peu parce qu'on se dit, ouais, allez, je ne veux pas me planter cette fois-ci, je veux vraiment pas me planter, quoi. Il faut que... Voilà, donc je sais que demain ou après-demain, je vais me poser à un bureau et je vais tout écrire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous montrer un truc. Alors attendez, parce que il faut que je retrouve. Je voulais vous montrer un truc de fou. Je trouve pas. Il faut savoir où c'est maintenant. Ah oui. Non mais pour vous dire que quand je cherchais une maison, j'avais mon cahier de canalisation. Mon cahier où je mets mes canalisations. Et sur ce cahier, voilà, j'avais noté les caractéristiques de la maison que je recherchais, celle que je voulais. Et je vous le donne en 1000. Je l'ai retombé dessus l'autre jour. C'est exactement celle-là. Vous voyez comme quoi je galère, mais en attendant, la vie nous donne toujours ce qu'on veut. Et vraiment, ça en est impressionnant. Ah, je voudrais vraiment vous la trouver. Ah oui, alors. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Hop. Alors, c'était le 7 mai 2021. Et j'avais dit... la lumière qui gêne. Et j'avais mis... Voilà, que je voulais une maison, voilà. Et donc, j'avais mis que je voulais être propriétaire. Alors ça n'a pas pu, puisque la banque m'a refusé le prêt, mais voilà. Donc, j'avais mis que je voulais être propriétaire. Après, j'avais mis une maison de 90 mètres carrés, donc proche des commerces, et je suis à, j'ai calculé 7 minutes du centre de Brive. Donc c'est vraiment de la grande ville, mais à la fois éloigné. Vous voyez, c'est ce que j'avais marqué, éloigné. Donc éloigné, ça voulait dire un peu isolé, un peu tranquille. Je peux pas, là c'est pas. Maison lumineuse, vue dégagée. Et c'est exactement la maison que j'ai eue. Alors véranda, je l'ai pas, mais j'ai des grandes baies vitrées. Voilà, j'avais mis véranda ou baies vitrées. Terrasse, j'ai une grande terrasse avec une vue magnifique. Et je me dis, et endroit zen, j'ai des chênes centenaires. Et là, vous vous dites, waouh! Mais en fin de compte, la vie m'a donné ce que j'attendais. Je l'ai écrit,
je l'ai vibré. Alors, elle a fait comme elle a pu, parce que le prêt, il faut tenir compte des circonstances. Mais après, quand je dis oui, c'est trop cher, mais en même temps, peut-être que je voulais une maison comme ça, il faut la trouver aussi. Hein. Si j'avais dit, bah, je veux un petit pavillon, basta, moi j'ai vu grand, donc peut-être qu'ils se sont dit, oh, ouais, voilà grand. Voilà. Et donc ensuite, j'avais dit des arbres sur le terrain, un vieil arbre pour avoir un peu d'ombre l'été, tranquille. Alors là, j'en ai, mais c'est tellement magnifique que voilà. Et ensuite, la prochaine étape, j'ai mis. Attendez, je sais pas si vous voyez. Ah merde. Ouais, vous voyez pas, mais. Ah, la prochaine étape, j'ai mis un homme. Oui, mais tant qu'à faire avec la maison, il faut un homme. Le propriétaire, c'est pas ça. Hein, c'est pas. Et donc, j'ai mis un homme avec qui parler, se reposer. Un sage, mais à la fois foufou comme moi et sérieux, qui peut alterner. Voilà. J'avais mis aimer et être aimé. Voilà, donc ben, ça va se réaliser. Je vous en ai mille. Là, je le sens, c'est sûr. Voilà, c'est là, c'est demain, c'est après-demain, c'est quelque chose arrive dans ma vie. Voilà, mais il a fallu passer par des moments de doute, par des moments de peur, par des prières le soir dans mon lit où je me disais mais je ne vais pas pouvoir, vous me rendez fou, je vais finir dingue, je ne vais pas y arriver, je peux pas, j'arrête. J'arrête. À un moment j'ai dit j'arrête les vidéos, je vais reprendre ma petite vie tranquille parce que c'est pas évident d'être dans une petite vie tranquille et de se prendre 7 ou 8 000 abonnés d'un coup. Enfin, c'est des gens qui vous sollicitent et putain, c'est waouh. Et du coup, vous vous dites, mais ouais, c'est pas évident quoi. Donc il faut gérer ça. Je pense que je l'ai géré tant bien que mal et que du coup, je me suis mis en protection. J'ai fini par me mettre, moi qui accueillais tout le monde les bras ouverts, ben, j'ai fini par me mettre en protection au maximum parce que j'arrivais pas à poser mes limites. Voilà, ben, ça m'a fait poser mes limites. J'espère que les vôtres vont être posées aussi parce que d'après les consultations que je fais, je pense que c'est vraiment le problème aujourd'hui. Poser vos limites avec votre famille 3D. Je pense qu'on en est tous là. C'est difficile avec votre entourage 3D. Voyez-les, mais mettez de la distance. De toute façon, l'heure n'est plus au choix. Les choix, ils sont faits, c'est fini. Chacun a fait son choix. Chacun est sur son chemin. On ne doit plus convaincre, on n'a plus à convaincre. On n'a plus à dire ce qu'on doit faire ou pas. On doit suivre chacun notre chemin. Ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoindront. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur libre arbitre. On ne peut pas lutter contre ça. Je vous avais dit l'autre fois d'appeler l'archange pour nettoyer, l'archange Uriel pour nettoyer un petit peu le corps du vaccin, de ceux qui auraient pu, de vos proches qui se sont fait injecter le vaccin. Et j'ai eu un commentaire comme quoi quelqu'un m'a dit mais Delphine, tu ne crois pas que ça enlève le libre arbitre de la personne? Je pense que je lui ai répondu et je vais vous la donner la réponse parce que je trouvais cette question assez intéressante ou cette remarque intéressante parce que je pense que c'est comme des enfants pour moi. C'est-à-dire qu'un enfant, il va s'ouvrir l'arcade sourcilière, il va pleurer évidemment, puis je vais vouloir le soigner et lui mettre des points, hein, forcément, parce que c'est ouvert. Et l'enfant, il va dire non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ben, vous allez faire quoi? Vous allez dire arrête un peu, je te le fais, point, c'est tout. Et ben, je pense que les 3D, pour moi, c'est comme ça. Peut-être c'est présomptueux, mais je le sens comme ça. Je sens qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qui est en train de se passer. Ils sont encore dans leur truc, ils vont vraiment sous. C'est des gens qui vont, quand ils vont se réveiller, ça va faire mal. C'est pour ça que nous, on se réveille maintenant, on s'est réveillé,
Et c'est difficile pour nous, mais on est en train de nous préparer. Et on sait tout ce qui va arriver. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles qui, quand il y a des nouvelles qui tombent, moi je suis comme ça. Bah ouais, je le sais. Ou quand quelqu'un me dit oui, t'as vu Delphine? Oh, bah oui, 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 je le sais. Bon, on le sait, on est préparé. Vous le savez. Enfin, je veux dire, quand il y a des trucs qui arrivent, on fait pas oh, ah bon? Le vaccin, le Covid, je veux dire, a été inventé et mis en place intentionnellement? Non. Vous voyez, ça commence à sortir que ça vient du labo. Non, mais nous, on le sait depuis l'année dernière, hein, depuis qu'il est apparu, de toute façon. Donc, nous, on n'est pas choqués. Mais quand il y a d'autres révélations qui vont arriver, c'est-à-dire qu'elles vont être immenses, il y en a d'autres que ça va être... tout va être mis à jour. Tout va être réinitialisé. Et tout va se savoir. Et là, eh ben, si vous voulez, il y en a qui vont tomber... là, ça va être terrible, ça va être terrible. C'est comme quand nous, on s'est un peu préparé, enfin, je dis on s'est un peu préparé, mais on morfle quand même à ce que plus rien ne marche, que la fonction publique, ça marche plus, vous voulez un renseignement, vous passez de 4 heures, le téléphone et Internet, ils sont limite burn-out, oui, blackout total, on est à ça et on va y être à un moment donné, on peut plus, donc on le sait nous, donc quand ça va nous arriver, bon, moi je ne peux pas vous dire que je suis zen, parce que par exemple là j'ai essayé d'avoir internet dans cette maison là où je suis toujours en partage de connexion, parce que Free, c'est impossible de les joindre. J'ai passé des jours et ils me demandent votre code secret. Je ne me rappelle plus de mon code secret à 4 chiffres, mais tu te démerdes, j'ai fait tout, j'ai appelé d'autres numéros, j'ai re-appelé le numéro, et bref, là, finalement, j'ai fini par me dire, bah, je vais laisser faire pour le code secret. Voilà, donc j'ai attendu, code secret, non, nous n'avons pas reçu votre code secret. Retapez votre code secret. J'ai rien fait. Merci maintenant de donner votre numéro de téléphone fixe. Ah, là je l'avais, donc super. J'avais mon ancien, donc du coup j'ai pu le mettre, enfin bref. Et j'ai réussi à avoir quelqu'un, mais je mens pas, j'ai dû passer 2 jours. Après, dès que le locataire ici, il est parti le mardi, j'ai aménagé non, il est parti le mercredi soir, j'ai aménagé le vendredi matin, donc il n'y a eu que le jeudi, il me coupe l'électricité et l'eau. Hein. Non mais... Et l'eau, ils ne m'ont pas coupé parce que le gars, il est venu. Il me dit, mais vous êtes là, vous aménagez? Je dis oui, il me dit, mais je suis venu couper l'eau. Heureusement que le monsieur était super sympa. Il me dit, mais j'ai vu que vous étiez là, vous vous êtes pas occupé de l'eau. J'ai dit, attendez, j'arrive, j'ai déménagé ce week-end, on est lundi, enfin, vous me laissez... Enfin, la folie. Et même nous, en le sachant, on est énervé. Alors, vous imaginez les autres, ils doivent être nazes. Bon, je peux plus. Ça y est, je suis fatiguée. Mon dodo. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, non, voilà, ils sont gentils les guides, mais là, je suis allée au bout. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à dire? Rien. Ben oui, de dire que du coup, ben, eux, les autres, ils vont morfler. Alors nous, c'est un peu maintenant qu'on morfle. C'est un peu maintenant qu'on a des soucis. C'est un peu maintenant que ça remue. Mais à un moment, nous, on va s'être calés. On aura notre vie. On sera entouré des gens qu'on aime. On sera dans un lieu qu'on aime. On sera avec des activités qu'on aime. Et donc, on sera entouré d'amour et d'amitié. Et voilà. Et les autres, ils seront en train de courir comme des malades dans la peur. Mais eux, comme ils ne sont pas préparés, eh ben, ça va être la catastrophe, honnêtement. Ça va être vraiment descente aux enfers. Et donc, la descente aux enfers, elle est pour pas longtemps pour eux. Parce que nous, c'est la bonne nouvelle. On l'a déjà vécu. Même si vous croyez que là, c'est dur et tout ça, et c'est vrai que c'est dur, vous mettez en place. Vous ne faites pas une descente aux enfers pour... eux, ça va être une descente aux enfers dans le sens... ils vont être scotchés, ils vont plus savoir où se tourner. Nous, on fait des fois des descentes aux enfers, honnêtement, mais justement pour dire, ok, on se recadre, qu'est-ce qui se passe, il y a ça, et on anticipe. Ok, c'est quoi là, tu vois? Ah Delphine, t'es plus sur tes rails là, ouais, t'as un problème là, c'est quoi ton problème? Ok, on se recentre, on repart là, tu faisais n'importe quoi, t'as été...
j'en sais rien, tu t'es trop éparpillé. Quelqu'un me disait encore cet après-midi, t'étais hyper active. Donc ouais, je me pose, on va arrêter d'être hyper active. Pour ça qu'on m'a foutu là, hein, parce qu'à un moment donné, Delphine, t'écoutes, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, on te fout toute seule. Tu vas te calmer un peu. Bon voilà. Donc tout ça pour dire que nous, on a des choses comme ça, on a des descentes aux enfers. Et je pense à beaucoup d'entre vous qui ont des descentes aux enfers en ce moment, qui sont pas bien, qui m'envoient des mails et tout. On n'est tous pas bien. Honnêtement, c'est très rare actuellement que quelqu'un aille très bien alors qu'il est en train d'ascensionner. C'est difficile, c'est très très difficile. Je vous l'ai expliqué l'autre fois, on est en flanc de montagne, on ascensionne, on a les sacs à dos, on a les chaussures, on a mal aux pieds, on a mal au dos, on a mal partout. Je vous invite à revoir cette vidéo où je vous explique où en êtes-vous dans votre ascension. C'est vraiment une vidéo qui est utile parce que, et je veux vous la répéter parce que c'est dur, et je le sais, c'est dur de marcher comme ça, mais on est à flanc de colline, on doit ascensionner, on doit monter, alors il y a des crevasses, il y a des machins, on tombe, on se relève, on retombe. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on ne va pas dégringoler jusqu'en bas, ça c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y a tout le monde qui vous retiendra, c'est sûr. Et c'est ce qui m'a fait tenir, c'est vous. Et je vous remercie. Je suis hyper émue parce que c'est dur de se retrouver seul alors que j'étais quelqu'un d'hyper entouré. Et c'est un passage nécessaire pour me re-entourer de personnes, j'allais dire dignes de moi, ben ouais, j'ose le dire. Dignes de moi et ce qui me faisait beaucoup tenir et ce qui m'a fait tenir durant ces jours-là que je passe, je vous les ai dit encore, c'est vos commentaires, vos cœurs, votre amour. Et je sais que c'est grâce à ça qu'on ne va pas tomber. Alors, quand j'en vois qui me disent Delphine, je vais pas bien, j'y arrive pas. Je me sens mal. J'ai envie de te dire, on est là, ma puce. Ou mon poussin. On est là et on ne te laisse pas tomber parce que on est un groupe, le Nouveau Monde, grâce à vous. Ce groupe, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je sais qu'il est censuré. Mais on est tous pleins d'amour. Et même si on fait des erreurs, et même si on fait les trucs pas bien des fois, ou même si on renvoie chier des fois parce qu'on est en colère, parce qu'on est fatigué, on s'aime. Et ça, c'est la plus belle chose qu'il puisse y avoir sur cette planète. C'est qu'on est tous reliés par l'amour. Que cet amour-là, personne ne pourra nous le prendre parce qu'il est dans notre cœur. Et il inonde le monde. Et c'est pour ça que je veux faire des rencontres, des rassemblements où on va être ensemble parce que ça va nous booster. Je vous invite à vraiment... Je sais, j'ai essayé de tirer les prix au maximum, mais on est sur Terre. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux que ces prix-là. Mais je sais que on va se réunir et que ça va donner de la force. Et puis si vous n'êtes pas bien, allez sur le groupe Facebook, postez vos commentaires. Je peux pas aider tout le monde parce que en ce moment il faut que je m'aide moi-même parce que c'est douloureux. Mais je peux vous dire un truc, c'est que l'espoir est là, au bout. Et la sortie est là. Et je suis peut-être éreintée, fatiguée, mais j'ai un cœur gros comme ça. Et je m'excuse pour ceux que j'ai blessés ces derniers temps parce que j'étais fatiguée. Et que parfois, je suis brute de décoffrage, comme on dit. Mais puis, j'ai un truc qui est étonnant, c'est que j'ai remarqué que on est tellement
on est tellement, c'est tellement difficile actuellement que c'est vrai que j'ai trouvé que partout autour de nous, les gens manquaient d'empathie. On se met plus à la place parce qu'on n'y arrive plus. Même moi qui suis très empathe, des fois on me dit Delphine, j'en peux plus, et j'ai envie de dire, mais putain, moi non plus. Donc, s'il te plaît, je sais pas comment je peux t'aider si moi je suis jusque là, quoi. Donc, je sais comment on peut s'aider, et c'est pour ça que j'ai fait cette rencontre, et il y en aura une autre en octobre, et je vais en faire régulièrement, au moins 2 fois par an. Et il y en aura une autre, je pense, fin septembre ou début octobre. Comme ça, vous aurez le temps de vous préparer. Donc, nos paniques. Mais je veux absolument qu'on se réunisse parce que c'est notre force. Parce que, effectivement, quand on est tout seul dans son coin, et moi, j'ai appris ça, et c'est fini. Et je sors de mon coin. Ok, je suis dans ma bulle ici, dans cet environnement magique. Mais je vais ressortir. Je me suis un peu trop isolée pour me protéger, mais derrière la protection, il y a les peurs. Et je ne cède pas à la peur. Et ça, c'est ce que j'ai compris. Ne cédez pas à la peur. Parce que le bonheur, il est juste derrière vous. Je vous aime.